Hola, bienvenidos a su canal. Otra vez, mi nombre es Isaí Alvarado. Yo soy profesor de español en una escuela secundaria cerca de Montreal, una provincia donde se habla mucho el francés. En esta ocasión mi video va a ser en francés para mis alumnos, para que puedan seguir mis etapas y entender bien las explicaciones de este video, en el cual voy a poner accesible un sitio internet en el cual ellos van a poder hacer actividades y luego mandármelas por correo para que yo pueda verificar su progresión. Donc, bonjour à tous. C'est une vidéo qui va être faite en français pour cette fois-ci. Comme je viens de me présenter, mon nom est Isaí Alvarado. Je suis un enseignant d'espagnol dans une école secondaire et dans le Grand Montréal. Donc, je fais cette petite vidéo pour mes élèves en particulier, mais si tu n'es pas mon élève, tu peux quand même suivre et faire les activités, il n'y a pas de problème. Il y a une option pour toi de suivre ce que je suis en train de faire, d'accord? Donc, on va commencer tout d'abord avec les informations qui vont être dans la description de cette vidéo. Tu vas pouvoir utiliser le tout pour suivre, d'accord? Donc, les étapes sont vraiment bien simples, mais tout est à ta disposition dans la description, d'accord? Donc, je vais aussi te le montrer, les étapes, comme ça tu peux voir ce que je vais faire, d'accord? Donc, tu peux me suivre ici. Donc, ce que j'ai fait, on a cliqué sur le lien, bien sûr, qui va être en dessous de la vidéo, et tu vas voir es.liveworksheets.com, d'accord? Donc, tu as l'option de le mettre en anglais aussi, ok? Ou tu peux le mettre en espagnol. Donc, pour ce cas-ci, vu que j'enseigne l'espagnol, on va le laisser en espagnol, d'accord? Ce qu'on va faire par la suite, ok, tu t'assures que c'est en espagnol et tu vas aller à Acceso Alumnos, d'accord? Une fois que c'est fait, on a une page ici, normalement la tienne devrait être vide, d'accord? Et tu vas écrire ici, tu vas mettre ici, tu vas cliquer sur Registrarse como alumno, ok? Pour rentrer, ok, et on te demande un code du groupe. C'est ce qui va être également dans la description, ok? Donc c'est ce que vous voyez ici. Ok, je l'ai dans mon document Word, mais c'est la même chose que vous allez avoir dans la description du vidéo. Tu vas pouvoir copier, par exemple ici, si tu es en secondaire 1, tu copies ce code qui va être le code de ton groupe. Pour secondaire 2, la même chose ici, tu vas avoir un code différent. Pour secondaire 3, groupe 31 ici. Pour le secondaire 3, groupe 32 ici, ainsi de suite. D'accord? Si tu n'es pas un de mes élèves de mon école, tu peux quand même rentrer le code qui est ici. Ok, tu vas rentrer dans une autre catégorie, autres élèves, d'accord? Donc, si tu veux apprendre l'espagnol ou tu es un parent puis tu dis, mais moi j'aimerais ça aussi faire des activités comme ça, tu peux le faire et tu peux utiliser ça pour avoir accès au site, d'accord? Par la suite, mon courriel électronique est ici en bas, donc tu vas pouvoir le copier et le rentrer quand on va te demander d'envoyer les réponses à ton professeur, d'accord? Donc, on revient au site. Ok, donc j'ai pris le lien ici pour secondaire 1 pour donner l'exemple ici. Donc le code, tu t'assures que c'est bien copié et tu fais enviar. Par la suite, on te rentre ici dans la section de registraria, registrarte como alumno. D'accord, donc tu vas rentrer ton nom d'utilisateur ici dans la première case. Tu peux écrire ce que tu veux dans celle-là ici. Ok, donc mettons comme moi Isaí Alvarado, donc je pourrais écrire Isaí Alvarado, il n'y a pas de problème, d'accord? Ou sinon, je pourrais écrire Isaí 12, ok? Ou tu peux écrire ce que tu veux. Contraseña, c'est le mot de passe. Tu vas écrire ton mot de passe, répéter le contraseña, tu vas écrire un autre mot de passe. Je te conseille de mettre un mot de passe que tu vas te rappeler, bien sûr, ok? Quelque chose d'assez simple. Nombre completo. Ici, par contre, j'ai vraiment besoin que tu écrives ton nom complet. D'accord? Donc, tu écris ton nom avec ton nom de famille. Si tu as 2 noms de famille, tu écris tes 2 noms de famille. Si tu as 2 prénoms, tu écris tes 2 prénoms. OK? Donc, s'il vous plaît, je te demande d'écrire prénom et nom de famille. OK? En ordre. Et par la suite, tu vas écrire ton courriel.
OK, email. Tu l'écris, une fois que c'est fait, tu vas pouvoir cliquer sur registrarse. D'accord? Bon, donc, tu vas être enregistré et tu vas avoir accès aux fiches que je vais te mettre accessibles. D'accord? Sinon, tu vas aussi avoir accès à toutes les fiches du site. OK, une fois que tu vas avoir fait ça. Donc, comment on peut aller voir les fiches ou les travaux? Okay? Tu peux voir que le site est assez simple, mais il faut savoir où aller. Donc, premièrement, je vais t'inviter à cliquer sur Fichas Interactivas. Ce n'est pas le premier, deuxième onglet, ça serait le troisième onglet. OK? Donc, Fichas Interactivas. Et comme tu peux voir ici, tu as plusieurs langues à ta disposition. OK? Si tu veux, tu peux aller découvrir ça dans ton temps libre, il n'y a pas de problème. Mais pour les biens de la cause, ici, on utilise espagnol. D'accord? Donc, tu vas aller jusqu'à espagnol, tu vas cliquer dessus, tu t'assures que c'est bien bleu ici et que tu es en train d'apprendre l'espagnol. D'accord? Donc, tu peux voir qu'il y a plusieurs choses. Okay? Donc, après ça, c'est tout divisé. Donc, tu as Historia de México, de l'art, tu as plusieurs choses. Tu as éducation infantile, des choses d'enfants, donc économie, des termes dépendamment des choses que tu veux apprendre. D'accord? Donc, moi, ce que je fais, c'est que je clique espagnol ici. Et tu vas voir ici ce que les gens sont en train de mettre à fur et à mesure. D'accord? Donc, c'est des professeurs également ou des gens qui créent des fiches interactives pour que tu puisses apprendre l'espagnol à ton rythme. D'accord? Donc, la première activité que je vais te demander de faire, c'est opuestos. OK? Donc, si tu ne le vois pas dans ta première page parce que les choses changent, tu peux toujours rentrer ici, OK, le nom. Donc, tu peux écrire opuestos. Et tu fais Enter. Et par la suite, tu vas voir tout ce qui a le titre Opuestos, OK, comme dans les fiches. Donc, dans ce cas-ci, tu vas prendre celui-là ici. Opuestos, arrastrar y soltar. Arrastrar, ça veut dire tirer, OK, traîner et relâcher, soltar. OK, donc, par exemple, delgado. OK, tu as ça ici. Donc, delgado. Qu'est-ce que ça veut dire, Monsieur Isaïe? Je ne sais pas c'est quoi delgado. OK, donc tu vas aller sur Google et tu vas aller sur le site qu'on utilise aussi en classe, Reverso Traduction. D'accord? Donc, tu t'assures que c'est bien en espagnol, OK, vers le français. Et tu vas écrire le mot delgado, par exemple. Une fois que c'est fait, tu vas avoir ici la traduction. D'accord? Tous les mots ici sont en français. Et ça ne veut pas dire tous ces mots-là nécessairement, c'est juste des synonymes. D'accord? Donc, mince, ce serait le premier qui va apparaître, c'est celui qui est le plus, semblable, à la définition. OK? Donc, mince, c'est ça que ça veut dire. Delgado. Donc, quelqu'un qui est mince. Donc, quand on revient à notre fiche, on dit delgado, tu vas regarder toutes tes images et tu vas chercher de qui il s'agit. Donc, delgado, ce serait ici. D'accord? Donc, delgado, le chat ou el gato es delgado. OK? Donc, ici, on parle juste du mot. On ne parle pas de la phrase, donc tu vas juste prendre le mot qui correspond. Ça va? Donc, tu vas regarder tous les mots. S'il y en a un que tu ne comprends pas, tu vas pouvoir aller sur Reverso Traduction et savoir c'est quoi. D'accord? Donc, par la suite, quand tu vas avoir tout terminé, tu vas pouvoir cliquer ici, dans le carré bleu en bas, qui dit Terminado. OK? Donc, terminado. Et vas a mandar, tu vas envoyer las respuestas ou tes réponses à ton professeur. Quand tu cliques là-dessus, tu vas pouvoir écrire ici ton nom, d'accord, tu nombre completo, curso au nivel, donc secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3 ou autre, tu peux m'écrire autre, asignature, la signatura, c'est le nom, ok, donc opuestos, tu peux m'écrire opuestos, ok, et par la suite tu vas écrire sur introduce el correo de tu professeur, tu vas écrire le courriel de ton professeur, dans ce cas-ci, le mien, qui est aussi dans la description. Tu vas pouvoir la copier et la coller dessus, d'accord, dans la petite case ici, et tu vas faire enviar, envoyer. Ça va? Donc, une fois que ça va être fait, moi, je vais recevoir tes réponses, d'accord, avec la correction faite. Et si toi, tu veux savoir si tu as bien réussi, tu peux le vérifier en même temps. Donc, tu vas cliquer ici, corroborar mis respuestas. On va corriger tes réponses. OK? Tu vas pouvoir voir ton résultat. OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour ce site. D'accord? Donc,
si tu as fini celle-là, bon, tu le fais, c'est bon. Tu reviens ici à Fichas Interactivas et il va s'appoder et tu vas pouvoir ici aller chercher d'autres choses. D'accord? Donc, il y a des activités qu'on a fait en classe, il y en a d'autres que j'ai imprimées pour certains groupes, comme ça ici, las horas, que hora es. Tu vas pouvoir les prendre, ok? Puis tu vas dire que hora es ici, tu regardes les aiguilles, tu regardes l'heure et tu vas pouvoir l'écrire. Ok? Donc, tu en as des différentes. Ok? Tu pourrais aussi les cliquer comme dans la section numéro 3 ici. Donc, tu choisis le correct. OK? Et tu dis, bon, il est quelle heure ici? Bon, dans la dièse, menos 10, la dièse, tu vas choisir dépendamment de la réponse. D'accord? Ici, tu en as d'autres. Arrastrar y soltar, encore une fois, tu vas pouvoir le prendre, le tirer, le relâcher. Et tu y cliques pour écouter. Donc, tu as ici une idée. Son las 11:15. Donc, il est l'heure qu'elle vient de dire. Donc, tu vas devoir dire si c'est vrai ou faux. Verdadero o falso. OK? Dis la hora. Donc, tu vas pouvoir même t'enregistrer si tu as un micro pour la faire. D'accord? Si tu n'as pas de micro, ben, c'est pas grave. Tu le laisses comme ça. C'est pas si grave. D'accord? Tu vas faire encore une fois terminado. Enviar mis respuestas. La même chose. Tu vas écrire le nom, las horas. Tu écris le nom ici, las horas. Ton secondaire 1, 2 ou 3, ou peu importe. La première ici, c'était ton nom. La signature, c'est le titre du travail. OK? Donc, ici, tu écris ton nom. Ensuite, tu envoies le courrier à ma personne, à mon courriel d'école. Ça va? Donc, une fois que ça, c'est fait, tu vas pouvoir faire plusieurs activités, d'accord? Il n'y en a pas de problème, j'ai pas de limite pour que tu puisses m'en envoyer, j'ai pas de problème avec ça. Le plus que tu en fais, le plus que tu vas apprendre l'espagnol plus rapidement, d'accord? Donc, c'est un site qui vient corroborer beaucoup de choses que je t'ai déjà montré en classe, ok? Il y a des choses plus faciles, il y en a d'autres plus difficiles, c'est correct aussi, ok? Il n'y a pas de problème, tu peux les essayer. Determinantes possessivos, par exemple, les déterminants possessifs. Tu peux aller voir ça, ok. Tu peux aussi voir d'autres choses tu peux aller découvrir des choses un peu plus faciles, que ce soit des multiplications, des divisions, ok. On peut faire des séries, on peut, je sais pas, compléter des mots. Donc, tu as plusieurs options dans lesquelles tu peux voir. Donc, encore une fois, l'heure, si tu veux pratiquer, tu en as plusieurs sur l'heure. Tu peux faire ça aussi. Tu peux aller siguiente pour faire suivante. Tu vas voir qu'il y en a beaucoup de fiches interactives que tu peux faire. D'accord? Donc, je t'invite à aller vérifier, voir ce que tu peux faire. Et une fois que ça va être fait, ben, tu vas pouvoir me l'envoyer. Comme ça, je vais pouvoir voir ta progression à travers de tout ça. Ça va? J'espère que la vidéo était claire. Sinon, je te demande de faire un petit commentaire. Si je vois des commentaires inappropriés, je vais les effacer. Donc, ne le prends pas personnel. Mais c'est une chaîne où on va tous apprendre et je veux vraiment qu'on soit correct avec tout le monde. D'accord? Donc, je vous remercie pour votre temps. J'espère que c'est un outil qui va vous aider à apprendre l'espagnol. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours faire clic pour vous souscrire ou vous abonner à ma chaîne pour voir les nouveaux canaux que je vais être en train de faire. Donc, les nouveaux vidéos que je vais être en train de monter à fur et à mesure. Et j'espère que ces petites capsules vidéo vont pouvoir vous être utiles. D'accord? Donc, je vous souhaite une bonne journée et bon courage, bon apprentissage d'espagnol. À bientôt.